souffler. Ton âme a besoin de la parole de Dieu. Je répète, ton âme a besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi j'aime pas tout cela. Tu commences la semaine en courant pour chercher l'argent sans rien avoir. Et tu la termines en cherchant l'argent seulement. Mais tu ne cherches pas la parole de Dieu pour se nourrir. Parce que ça va t'emmener à quelqu'un qui a l'argent. Et tu prends l'argent là pour se détruire. C'est là que d'autres commencent à tomber dans la drogue, dans l'alcool. Il a l'argent, mais il y a une vie dans lui. Il est d'une bonne famille. Ils sont dans de vraies maisons. Il marche chez des amis qui ont envie d'être à sa place. Parce qu'ils vivent dans des baraques. Mais il se sent vide. Il y a une chose qui lui manque. Ce n'est pas que son argent puisse augmenter. Parce que même si l'argent augmente, il va toujours se sentir vide. Parce que c'est son âme qui a fait d'une autre chose que l'argent ne peut pas. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a des péchés qui coûtent cher. Et les gens cherchent à avoir beaucoup d'argent parce qu'ils sentent que pendant qu'ils vivent, ils ont l'argent, mais ils n'arrivent pas à être épanouis. Ils vivent dans le péché. Par exemple, il attaque beaucoup. Jamais il y a eu tête à tête. Souvent même là, même c'est un mètre. Souvent quand ils mettent, elles se sont déjà vues. Mais elles ne savent pas que c'est sa rivale qui est là. C'est une vraie géreuse. Dans la maison, elle gère le daddy. Lui c'est le sugar. Elle gère son enfant. Lui c'est le bébé qui tête. Parce que dans une maison, une scène de maman là souvent, c'est pour deux personnes. Les deux ne sont pas enfants. Vous comprenez? Donc la jeune fille dans la maison là, elle gère le papa et l'enfant. Mais jamais ils l'ont su. Tellement elle est forte. Son level est high. Son niveau est élevé. Mais malgré qu'elle prend l'argent, elle est deux. Je ne peux pas lui donner. Et puis l'enfant s'en demandait après au papa pour dire à le vieux. Il a besoin de 100 000. Elle a pris 100 000, elle le vieux. Le vieux dit à l'enfant, il n'y a pas 100 000, il peut te donner 60 000. Dans les 60 000, la fille a 40 000. Dans la seule maison, elle a 140 000. Elle le vieux de son enfant. Elle-même s'acceptait sur le coin. C'est pas seulement l'argent là qui lui donne des tiens. Elle dit non, mais il développe trop. C'est dit moi-même je peux gérer deux pays en même temps. Mais pour pas qu'elle développe de la famille, je peux pousser ça vers des pays. Mais malgré qu'elle fait tout ça, elle est seule, elle se sent vide. Et à un moment donné, elle se dit qu'il faut qu'elle aille à un autre niveau de péché pour faire sortir complet. Et c'est comme ça que je suis. Les gens tuent par la grâce de Jésus, oui, parce que c'est ça. Les gens pensent que c'est pas possible, mais c'est possible, c'est vrai. Par la grâce de Jésus. Il y a des gens qui sont sortis de l'addiction à la drogue. Parce que celui qui se drogue, il n'est pas forcément fier de ce qu'il est en train de faire. Déjà même ça l'énerve un peu parce qu'il doit se cacher. Même quand il ne se cache pas, même puis tu passes, tu le regardes. Il est un peu nerveux. Parce qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas accepté de tous. Mais ce n'est pas une bonne chose forcément. Il y a des gens qui sont sortis de ça par Jésus-Christ. Je dis encore, c'est possible. Alors, celui dont tu as connu la drogue vraiment. Quand il sort de là et puis il te parle, tu te rends compte que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire le jour où tu mets un pied dedans, tu penses que tu as arrêté juste à ce niveau-là.
Ça s'arrête jamais là. À un moment donné, tu cherches une dose plus forte que la première dose. J'étais esclave de la pornographie par le passé. Je me contentais de certaines petites images au début. À un moment donné, j'ai commencé à investir de l'argent dans des revues encore plus poussées. Où chacun pouvait trouver son plaisir. Mais le plaisir de la destruction, bien sûr. À savoir ceux qui se disent que c'est normal que l'homme couche avec des animaux. Les femmes entre elles, les hommes entre eux. Parce qu'il y a des revues où il n'y a pas ce niveau-là. Mon attachement à la pornographie a commencé à évoluer jusqu'à ce que je commence à regarder aussi les films. Je les regardais et en journée et dans la nuit. Toi actuellement tu regardes film toute la nuit, mais c'est film où tu mais moi ce que je regardais c'était ça toute une nuit. On organisait avec des grands frères et des amis des nuits où on paye la nourriture, tout et tout. Puis on est là dans une chambre là, toute la nuit on était en train de regarder pour polluer notre esprit, mais ça on ne le savait pas. Mais au fur et à mesure qu'on pratiquait ça, il y en a qui sont tombés dans la masturbation. Parce que c'est comme si à un moment donné, il se rendait compte que juste regarder ne suffisait pas. Il y avait une petite dose qui manquait. Donc ils essayaient d'ajouter la dose là par ça. Au point où l'autre soit arrivé à devenir plus accro. Dans la masturbation, ils ont atteint encore un autre niveau. Il y en a qui sont arrivés jusqu'au viol. Je ne sais pas si vous voyez comment le péché progresse. Mais tout ce qu'on est en train de chercher dans ça, c'était que notre âme soit comblée. Mais l'âme n'était pas complète. Parce que l'âme est comblée que par la parole de Dieu. Et une âme complète, ça se reflète sur ton corps. Actuellement, je suis noir. Un jour, un de mes pères spirituels, il m'a vu, mon épouse et moi, ainsi que nos 2 enfants, sur les 12 qu'on doit avoir. Papa jaloux dans les projets de vie. C'est vrai que je ne suis pas sérieux. Comme j'ai mal le dit, quand je dis mon commentaire pour soutenir, disait que j'ai comme projet, il dit que comme les gens n'aiment pas l'œuvre de Dieu, ils n'aiment pas Dieu, ils aiment tout ce que Dieu va leur donner, mais ils s'en foutent de lui-même, ses besoins. On fait les enfants, on s'habitue avec eux. Alléluia. On est allé visiter ce père spirituel. Et puis, il regarde ma femme. Il me regarde moi. Et puis il dit, mais vous, parmi vous de la qui est clé, vos enfants sont comme ça. Ce qu'il voulait nous demander poliment, c'est d'enlever les enfants là-haut. Quelqu'un me suit? Alors, je peux me fâcher. Et puis je vais dire, bon, j'ai des enfants clairs. Un peu éclairés. Et puis je suis noir. Il faut qu'on sache que je suis le papa. Donc je mets un peu le diable. Vous me suivez un peu là? Je mets un peu le coupard. Pour qu'au moins on puisse dire c'est vraiment le papa. Je peux servir mon père ciré comme ça. Mais pendant ce temps, mon âme ne sera pas influencée. Vous me suivez? Mais si mon âme est épanouie, le corps là, même si je garde un corps noir, on va avec quelqu'un de très clair. Dans le clair même, tu m'aimes. On va moi me choisir. Parce qu'il y a un reflet du bonheur de mon âme sur mon corps. C'est
suis en train de dire un enfant de Dieu ici, parce que tu es un enfant de Dieu. Peu importe la vie dans laquelle tu es en train de tu te trouves en ce moment, tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un me suit? C'est pas parce que l'enfant du président de la République va quitter la cité où il vit pour aller dans une zone où les gens vivent dans baraque qu'il n'est plus l'enfant du président. Là où il est, là, ça ne change pas son nom. Alléluia. Actuellement, peut-être que le péché t'a mis cadenas. Tu veux sortir, ça te reprend. Le mensonge, l'escroquerie. Au fond, il te manque la paix. Il te manque la paix. Il te manque la paix, la paix. Là où tu es, il y a des endroits où tu ne passes plus. Tu es passé là une fois dans ta vie. Tu es obligé de faire grand tour. Parce que quand tu étais passé là-bas, le péché t'a emmené à escroquer les gens. Et ça fait que quand tu es en train de marcher, tu ne peux pas prendre le risque de marcher là-bas. Parce que tu te dis, et si on m'attrape? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais je veux te dire ce matin que c'est vrai que tu es dans cette réalité-là. C'est vrai que ta vie est dans cette situation actuelle. Tu as même, où tu es déjà, tu as déjà refusé au moins 2 grossesses qui étaient pour toi. Toi-même, quand tu passes comme ça, bizarrement, c'est comme si c'est là que ça coïncide. Les enfants que tu as refusés, ils passent et puis ils te regardent. Tu sens que ton sang est en train de t'appeler. Cette fille-là, ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Alors, quelqu'un va me dire, pasteur, la Bible dit que c'est quand on accepte Jésus, on se répand de nos péchés qu'on est enfant de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais pour que tu puisses même venir à lui en tant que ton papa, en te répandant de tes péchés, tu dois déjà avoir conscience que tu es enfant de Dieu. C'est ça qui va te donner la force de venir vers lui. Tu dois arrêter de le voir comme le juge qui t'attend au palais. Pour te condamner. Pour te condamner. Alléluia. Alléluia. Tu vas commencer à te voir comme étant son fils. Et c'est ce que par son Saint-Esprit, je suis en train d'essayer. Malgré ce que tu es en train d'avoir comme lutte dans le péché, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Le regard de Dieu sur toi n'est pas le regard de l'enfant de Satan. Sauf que tu as adopté des habitudes d'un enfant de Satan. Tu ne sais plus comment les laisser. Parce que ça ne laisse pas. On dirait qu'avec ça, là, tout laisse marche pas. Mais, en fait, il te faut juste venir à Jésus. L'accepter comme ton sauveur et Seigneur personnel. Et ce péché qui t'a cadené, tu vas sortir de ça. Amen. Est-ce que vous savez que dans les combats, dans les luttes, entre deux personnes, il y a des techniques qu'on montre. Par exemple, on te dit que le cadenas quelqu'un, il y a une manière de le cadenas pour qu'il ne s'en sorte pas. Donc tu le cadenas, il ne peut pas s'en sortir. Ça, c'est un niveau de connaissance. Il y a un autre niveau de connaissance. Tu montres à aux gens que si on t'a cadenas, peu importe comment la personne te cadenas, il y a une autre manière de s'en sortir. C'est pas si vous me suivez. Ce matin, je ne sais pas comment le péché t'a cadenas. Je suis là par le Saint-Esprit pour te dire que si tu acceptes Jésus, c'est la technique universelle pour sortir du cadenas du péché. Ce que tu dis là, c'est bon. Et ceux qui m'ont vu faire, et puis n'ont pas oublié. J'ai une bonne nouvelle pour toi.
La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, non de la chair, mais du Saint-Esprit. Bien aimé, je veux te dire quelque chose. Quand tu rentres dans cette nouvelle naissance, ton casier judiciaire passé s'efface. Pasteur, ça c'est au ciel. Mais sur la terre, si seulement tu peux faire ce pas, que je me dis de faire. Tu vas voir que même sur la terre, tu regardes des gens qui pesaient sur toi comme quelqu'un de condamnable. Je regarde avant ton vie. Je te dis des choses que des gens ont déjà expérimentées. Il y a des gens qui étaient des voleurs dans les quartiers. Des chefs de gang. On les connaissait comme ça. On les guettait. On attendait juste qu'ils fassent une faute de plus pour les emprisonner. Amen. Amen. Mais lorsqu'ils ont dit oui à Jésus, au lieu qu'on les condamne, dans le même quartier, le regard des gens a changé sur eux.